L'Afrique a déjà forgé son avenir. Quand le génie ancien rallume le feu de demain, on nous parle sans cesse de développement comme d'un feu venu d'ailleurs, d'un progrès à importer. Mais depuis des millénaires, l'Afrique entretient son propre feu, au cœur de ses villages, au creux de ses traditions. Ce feu, c'est celui de la forge. Bien avant les colons, les satellites ou les universités, les peuples africains maîtrisaient les métaux comme peu d'autres civilisations. En RCA, les forgerons appelés Dao, Banda, Ubaya, Zandi, Manja, Sara, Kaba, Gula, Runga n'étaient pas de simples artisans. Ils étaient des ingénieurs spirituels, des philosophes du feu, détenteurs d'un savoir sacré transmis dans le secret des enclumes. Chaque outil, arme ou objet rituel était une idée martelée dans le métal, une solution forgée au cœur de la réalité africaine. La forge n'était pas un métier, c'était une école de vie, une vision du monde. De l'enclume ancienne au laboratoire de fortune, aujourd'hui, à l'heure où le monde parle d'innovation, l'Afrique redessine son avenir à partir de ses propres racines. Une nouvelle génération émerge, souvent sans capitaux ni diplôme d'ingénieur, mais avec une énergie brute et une mémoire intuitive. Dans les rues, les garages ou les terrains vagues, cette jeunesse prolonge l'héritage des anciens forgerons. Elle crée, elle invente, elle transforme entre récupération, recyclage et génie local. Quelques étincelles d'un feu ancien rallumé, en RCA. Dans les quartiers populaires comme dans les villages reculés, des mécaniciens et jeunes soudeurs fabriquent des moulins à manioc artisanaux. Des moulins appelés communément machines Tigoz, à Bangui, Bria, Bambario, Bosangoa. Ces machines conçues localement, facilitant le travail des femmes et soutiennent l'économie familiale. Une preuve vivante que l'ingéniosité africaine commence au cœur des communautés. Burkina Faso. Anas Ouedraogo, un jeune génie burkinabé, a construit une moto artisanale avec des pièces récupérées. Sans formation formelle, il incarne le forgeron du 21e siècle. Niger à Agadez, Ibrahim, autodidacte, a conçu une trottinette solaire adaptée aux conditions extrêmes du désert, écologique, locale, ingénieuse, une innovation née du sable et du besoin. En RD Congo et Kenya, des jeunes construisent moulins, tracteurs, drones ou systèmes d'alerte avec des matériaux recyclés. Richard Turere, au Kenya, a inventé un système lumineux pour éloigner les lions, sans jamais avoir mis les pieds dans un laboratoire. Au Maghreb, des collectifs en Égypte. Au Maroc et en Tunisie, allient artisanat traditionnel et impression 3D pour produire localement, pièces de rechange, objets, design et composants industriels. Centrafrique encore, des jeunes transforment carcasses de voitures et batteries, usées en outils agricoles, meubles, œuvres d'art ou prototypes mécaniques. Certains expérimentent même l'impression 3D à partir de déchets. Ce n'est pas du bricolage, c'est une vision. Ce que ces jeunes font, c'est de la science située, une ingénierie ancrée dans la réalité sociale et environnementale africaine. Ce n'est pas une copie du modèle occidental, c'est une réponse locale, durable, profondément créative. C'est l'esprit des forgerons d'antan qui renaît, à travers les mains noircies de cambouis des bâtisseurs d'aujourd'hui. Héritiers du feu, bâtisseurs d'avenir, ils ne sont peut-être pas passés par Polytechnique, mais leurs mains parlent le langage du futur. Ils prouvent que le développement ne vient pas uniquement d'en haut, il jaillit de la terre, du métal, du feu et de la mémoire. À la jeunesse africaine, ne sous-estime jamais le feu qui brûle en toi. Ce n'est pas le monde qui doit te forger, c'est toi qui forges le monde. La forge est une science. Le forgeron est un penseur. L'Afrique est un laboratoire de génie.